Voilà, vous souhaitez la bienvenue pour ceux qui regarderont également en replay cet enregistrement et sur ce challenge de 21 jours sans sucre ajouté. Eh ben, bienvenue pour tous ceux qui vont tenter l'expérience. Et puis, ben, le but de cette présentation, c'est de vous présenter les avantages et les inconvénients du sucre ajouté dans notre alimentation, bien que la plupart sont déjà bien renseignés. En revanche, c'est important de revoir un peu tous les points, en tout cas tous les points que j'ai relevés, même si je ne suis pas une spécialiste de la nutrition. En revanche, je suis assez passionnée par le sujet depuis pas mal d'années. J'ai fait aussi mes propres expériences et j'avais l'envie, en tout cas, de vous embarquer dans un challenge de 21 jours pour ceux qui en ont l'envie et aussi de vous proposer de voir avec moi un peu tous les avantages d'une alimentation sans sucre ajouté et tout ce que ça peut apporter dans votre vie. Donc voilà le projet de ce soir. Eh ben, allons-y. Je vais lancer ma présentation et aussi partager mon écran. Voilà, vous allez me dire si vous voyez bien. Oui, c'est bon pour vous? Voilà, voilà. Et là, vous voyez en plein écran? Voilà, parfait, super. Merveilleux, ça marche. Bon, et ben super. Ben, je vous propose de commencer avec notamment de voir un petit peu ensemble un peu toutes les étapes. Alors, je me rends compte que ça me masque tout. Je suis obligée, attendez, de faire un petit peu de vide pour voir mon écran. Voilà. Il y a la barre qui se met, voilà, sur mon écriture. Voilà, donc on va voir ensemble pourquoi donc une alimentation sans sucre ajouté. Donc plusieurs étapes ce soir. Les bienfaits de la réduction en fait du sucre pour la santé, pour la connexion, la spiritualité, mais aussi en fait plein d'autres choses qui vont être super intéressantes. Et puis ensuite, on verra ensemble les conseils, déjà les premiers conseils qu'on peut mettre en place. Et puis également répondre à vos questions si vous en avez par rapport au challenge et par rapport à ce qu'on pourra mettre en place par la suite. Alors, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sucre ajouté? Tout d'abord, je pense que c'est peut-être important de le spécifier à nouveau parce que quelquefois il y a des confusions. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon à mettre dans notre alimentation. Et pourtant, on pourrait l'associer à un côté naturel et de le trouver bon, en tout cas pour notre alimentation. Or, cette alimentation sans sucre ajouté, eh bien, elle comprend bien sûr le sucre blanc, mais toutes sortes de sucres ou de sirops, que ce soit le glucose, je veux dire, mais tous les sucres roux, même non raffinés, même la mélasse, le sirop de maïs, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable. Bref, tous les sucres que vous pouvez rencontrer, que l'on associe et qu'on ajoute dans les aliments. Et ne seront pas pris en compte comme sucres ajoutés, les sucres qui sont naturellement contenus dans des aliments entiers, tels que les fruits et les légumes, etc. Alors, pourquoi une alimentation sans sucre ajouté? Eh bien, on va voir ensemble les effets négatifs en fait du sucre ou alors les signes qui malheureusement vous allez rendre compte que vous consommez peut-être trop de sucre. Donc on va voir ensemble voilà tout ce qui a un rapport avec cela. En premier point, on verra la santé, sur l'irritabilité et notre stabilité de l'humeur. On va voir également le point de l'addiction et puis le lien entre l'alimentation, le corps, l'esprit. Et pour moi, ça a été aussi une sacrée découverte, donc j'avais envie de vous partager mon approche en tout cas sur ça. Voilà. Alors, ben, on va voir les différents points, enfin on va les voir point par point en tout cas, ces 4 items.
Déjà d'une, bah, le gros point qui est le point en fait de la santé, qui, je crois, a tellement d'effets négatifs sur la santé en général, comme on peut commencer par la prise de poids, qui se localise aussi souvent sur le ventre, à un certain aussi moment de la vie où, moi-même, voilà, je suis concernée. Les risques de diabète de type 2, puisqu'en fait, voilà, c'est la réponse que l'on a. Je suis désolée, j'essaie de voir le reste de ma diapo, mais qui est masquée par, toutes nos petites vidéos. J'essaie de, voilà, bouger un peu. Donc de voir, voilà, ensemble, toute l'inflammation aussi que vous pouvez avoir au niveau du corps. En fait, le sucre est connu, en tout cas, pour stimuler, enfin, stimuler l'inflammation et être un pro-inflammatoire. Et donc, il va malheureusement, hein, engendrer des douleurs en fait au niveau du corps. Moi, j'en ai été, bah, je dirais la proie, notamment ces derniers temps, et ça a été d'ailleurs ma motivation, il y a plus de 3 semaines, à refaire une alimentation et à recommencer une alimentation sans sucre ajouté. Parce que j'avais vraiment d'énormes douleurs en fait dans le corps et notamment lorsque je courais, et c'est ce qui m'a vraiment motivée à reprendre une alimentation, sans sucre ajouté. Toutes les autres raisons, comme la prise de poids, hein, j'ai essayé franchement de reprendre une alimentation sans sucre ajouté. Même la prise de poids n'a pas été suffisante au niveau de ma motivation. Finalement, on s'aperçoit quand on veut changer quelque chose, il faut que la motivation soit assez importante. Donc j'espère que la vôtre le sera, si vous voulez en tout cas tester. Et donc ça peut être de ça peut venir de différents endroits, si on peut dire, que ce soit la prise de poids, et pour votre santé, voilà, en général. Il faut savoir également que lorsque vous avez, vous consommez en fait beaucoup de sucre, ou vous avez trop de sucre dans le corps, ça peut être ça, hein. Donc bien sûr, l'inflammation du corps, je vous en parlais là à l'instant, mais elle peut se traduire également par, de l'acné, des rougeurs, des gonflements, puisqu'en fait, elle va créer plus facilement, en fait, de l'œdème. On peut avoir tendance à uriner, en tout cas beaucoup plus souvent, car le sucre attire l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous mettez un sucre dans votre café, en fait, il va attirer l'eau. Mais c'est exactement la même chose qui se produit au niveau de notre corps. Et on peut avoir, donc, suite au phénomène que le sucre attire l'eau, d'avoir bien sûr envie d'uriner beaucoup plus rapidement, mais en même temps, on va aussi créer une envie de boire plus souvent. Parce que, ben, comme on élimine beaucoup plus d'eau, ben, on va se déshydrater plus rapidement. On s'aperçoit également que le fait de consommer beaucoup plus de sucre, et du sucre ajouté, eh bien, va favoriser la fatigue. Et parce qu'il fait travailler d'autant plus l'organisme, avec justement d'être en hypoglycémie ou hyperglycémie, eh bien, vous allez faire travailler les organes de façon beaucoup plus intense, et le fatiguer beaucoup plus. Et on aura, alors c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'on aura tendance, le fait d'avoir de la fatigue, eh bien, de vouloir compenser par de la nourriture. Et quelle est la nourriture qui nous donne de l'énergie rapidement? Eh bien, c'est le sucre. Donc c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où on va apporter de l'énergie plus rapidement, mais finalement on va reconsommer du sucre, on va recréer en fait des ou hyperglycémies, et à la fois c'est le cercle vicieux. En fait, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Je vous disais tout à l'heure que le sucre est pro-inflammatoire, et il est vraiment partout. Donc bien sûr on va l'avoir dans le corps, dans les articulations, mais également dans le cerveau. Euh, et ça, c'est d'autant plus important pour certaines maladies qui peuvent être, en tout cas, accentuées par la prise de sucre ajouté. La peau, je crois que je vous en ai parlé. Donc, comme c'est inflammatoire, ben, ça va aussi accentuer en fait l'acné, l'œdème, et puis la qualité de la peau, un teint plus brouillé, beaucoup moins lumineux. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez avoir, grosso modo,
sur ces problèmes de santé, puis je ne suis même pas sûre de l'avoir cité, mais surtout les risques de diabète de type 2 qui sont vraiment hyper importants, en tout cas à ce niveau. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est concernant nos sautes d'humeur, notre irritabilité avec la prise de sucre ajouté. En fait, ces sautes d'humeur, parfois même inexplicables, vous savez pas pourquoi, mais vous vous énervez, vous êtes des fois à bout, et, euh, et finalement, on peut ne pas se sentir mal avec une attitude telle que celle-ci, mais l'entourage peut vraiment souffrir quand même, hein. Donc ça peut être un peu un véritable inconvénient, en tout cas dans la vie de tous les jours, et surtout pour notre entourage. Le sucre, donc, qui est vraiment un aliment qui a fort index glycémique, il va accentuer en fait nos sautes d'humeur en augmentant notre taux glycémique. Le sucre, en fait, il influence les neurotransmetteurs de la dopamine et de la sérotonine, et donc l'humeur, en stimulant la libération de dopamine en fait dans le cerveau. Ça procure en fait une sensation de bien-être et de plaisir ou de récompense en fait immédiat, mais c'est très éphémère. Et, euh, et plus on a l'habitude d'en consommer, plus on va être dépendant en fait de cela. On va le revoir d'ailleurs tout à l'heure. Euh, et tout ça pour vous dire on n'en aura jamais assez. Et on en veut toujours plus. Donc c'est pour notamment les sautes d'humeur, eh bien ils sont étroitement liés à cette prise en fait de sucre rapide. Et puis, ça peut entraîner des états de tristesse, de mélancolie, le fait d'avoir ces pics et ces chutes de glycémie va vraiment entraîner, paradoxalement, en fait, enfin, peut entraîner en tout cas de la tristesse, de la mélancolie, en fait, un état morose aussi en même temps. Un manque d'entrain, donc un manque d'élan pour faire les choses, on aura tendance à procrastiner de façon beaucoup plus fréquente aussi. Et puis, le trouble de l'attention et peut être étroitement lié aussi à la prise de sucre, de la concentration. Parce que les neurones, parce qu'encore une fois, le sucre va se retrouver dans le corps et ses pro-inflammatoires, mais aussi dans le cerveau, comme je le disais tout à l'heure. Et les neurones peuvent être inflammés. Et ça va jouer donc sur les troubles de l'attention. Le troisième point, c'est sur l'addiction. En effet, on a déjà amorcé cela là, juste sur la slide précédente. Eh bien, c'est vraiment une substance très addictive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, il y a eu une étude qui a été réalisée notamment sur des souris avec la prise de cocaïne et le sucre. Et la souris, en étant habituée en fait aux deux et non sevrée des deux, a préféré, quand on lui proposait les deux, plutôt le sucre que la cocaïne. Donc, on est très addict à cette substance. C'est hyper puissant. Parce qu'en fait, ça agit sur les centres de récompense en fait du cerveau. Et c'est exactement les mêmes centres de drogue dure, hein, de la cocaïne, de l'héroïne. C'est les mêmes enfin, ça agit exactement sur les mêmes zones en fait du cerveau. Et on devient dépendant très très vite. Et on perd très vite le contrôle. Et je vous raconterai un petit peu mon expérience tout à l'heure, mais c'est assez fou d'être aussi sensible à ça. Je trouve que, d'ailleurs, avec ce projet de ce challenge d'éviter le sucre ajouté pendant 21 jours, et plus si vous en avez l'envie, bien sûr, eh bien, c'est une manière de reprendre notre pouvoir personnel, d'habiter notre puissance et de ne plus être dépendant d'une substance telle que celle-ci. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis bon, si certains me connaissent, habiter sa puissance, c'est un thème qui m'habite, on va dire vraiment, et je trouve qu'il est encore plus présent avec ce thème
de se libérer en fait du sucre ajouté. Avec le temps, on s'aperçoit également que plus on va consommer en fait de sucre, plus on va être insensible au sucre. Alors comment ça? Ben, tout simplement parce que plus vous allez en prendre et plus vous en faudra. Et plus vous allez être consommateur de boissons sucrées, de mettre par exemple, vous pouvez simplement vous rendre compte si vous mettez par exemple 2 sucres dans votre boisson chaude, dans votre café, dans votre thé ou et si vous, consommez énormément de soda ou de boissons en fait sucrées ou même de jus de fruits, eh bien vous apercevrez qu'au fur et à mesure du temps, les choses ne vous sembleront pas sucrées ou pas autant sucrées. Avec l'arrêt du sucre ajouté, je peux vous assurer qu'au bout même de quelques semaines, c'est incroyable la sensibilité que vous allez retrouver lorsque vous allez goûter du sucre et tout va vous paraître démultiplié. Donc il y a une sorte d'addiction aussi comme ça, à consommer en fait, beaucoup de sucre tous les jours, eh bien on est beaucoup moins sensible. Et puis un des points aussi importants, c'est qu'on a tout le temps faim. On est dirigé par des pulsions en fait alimentaires et on notre organisme en fait a besoin beaucoup plus de nourriture, notamment bien sûr du sucre. Mais comme le sucre, on le verra tout à l'heure, peut être caché dans différents aliments, on va avoir aussi tendance à manger des choses beaucoup moins saines. En tout cas, notre organisme aura besoin, va nous appeler en fait vers des aliments qui sont moins sains. Alors toujours dans les effets négatifs du sucre et les signes qui sont associés, eh bien, j'avais envie d'aborder avec vous la déconnexion. On est beaucoup moins connecté à nous-mêmes et on a tendance à faire des mauvais choix. Le fait de consommer beaucoup de sucre, bah, c'est comme si ça nous mettait un voile, ça nous mettait une couche qui, nous empêche d'être en contact, déjà d'une avec nous-mêmes, avec tout ce qui nous entoure, avec tout le vivant, avec les personnes qui nous entourent et surtout ça met un voile ou un couvercle ou un bouclier, j'en sais rien, sur notre intuition. Ce qui fait qu'on va faire des choix qui ne sont pas toujours très heureux, en tout cas pour nous, et qui malheureusement va nous éloigner encore plus de qui nous sommes véritablement. Donc on s'éloigne finalement, eh bien de ce monde subtil par contre, auquel on pourrait justement se reconnecter, s'associer pour avoir aussi nos propres réponses. Et réduire la consommation, en fait, de sucre, on le verra, tout à l'heure, de sucre ajouté, hein, hem, va vraiment nous aider à nous reconnecter à cette part de nous qui peut être oubliée par la consommation, tout simplement du sucre et puis même sur des signes, en fait, hein, beaucoup plus subtils. Alors, bah, je vous propose de voir maintenant, bah, les bienfaits d'une alimentation, sans sucre, ajouté, hein. Bah, il y en a, déjà énormément, déjà, ben, on peut regarder au niveau de notre peau. On a un teint qui devient plus lumineux. Quand vous réveillez le matin, il est moins gonflé, moins rouge, plus lumineux. L'acné peut véritablement diminuer par justement, cette inflammation qui va diminuer. Moins de cellulite, mesdames notamment, voilà. Alors ça s'explique, hein, puisqu'on l'a vu, comme le sucre est hydrophile, il a tendance à retenir l'eau, donc forcément si, on n'a plus de sucre associé dans notre alimentation, de sucre ajouté dans notre alimentation, ben, on aura moins de rétention d'eau dans les tissus, moins de cellulite. Alors pourquoi une meilleure vue aussi? Eh ben, tout simplement parce que la vue, elle peut être brouillée à certains, moments. Encore une fois, par l'absorption et par ce côté hydrophile dans les tissus et dans les membranes. Donc là aussi, c'est un point qu'on n'aborde pas, forcément souvent, mais en tout cas, ça peut jouer. Puis moins de toxines dans la peau. On a également, une peau,
On va développer en fait tous ces points après, donc je vais pas trop insister. On va aussi développer une énergie donc plus stable, plus équilibrée. On va considérablement améliorer aussi notre état de santé et être en prévention sur beaucoup de signes, hein, comme on a vu tout à l'heure ce que ça pouvait engendrer. Et puis encore une fois, une connexion corps-esprit qui sera très nettement en fait améliorée ou en tout cas permettra une reconnexion. Peau plus saine, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, est plus lumineux. On a aussi les signes de vieillissement qui peuvent diminuer ou en tout cas ralentir, c'est déjà pas mal. Voilà. Tout simplement parce que le sucre joue énormément sur l'oxydation en fait de nos cellules, notamment des radicaux libres, donc qui accentue hein, le vieillissement cutané. Énergie plus stable, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plus d'énergie, tout simplement aussi parce qu'on est moins soumis à ces pics d'hyper et d'hypoglycémie. Donc en fait, on a quelque chose de beaucoup plus régulier, de plus stable. On est moins irritable, on a moins de dépendance et donc on a plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un regain d'énergie pour les choses qui finalement sont plus essentielles aussi pour nous. Une amélioration de la concentration, donc autant on l'a vu tout à l'heure que le sucre ajouté pouvait avoir une action sur le manque de concentration, sur la procrastination, ben, autant quand vous allez l'arrêter, forcément, vous allez améliorer également votre concentration. Vous allez être plus focus sur les choses que vous devez réaliser. Vous allez mener à bien ce que vous entreprenez beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi en même temps. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis, une humeur qui est beaucoup plus stable, plus apaisée. Euh, Autant même pour vous, parce que vous allez avoir quelque chose de plus agréable à vivre chaque jour, mais aussi l'entourage. Voilà, je peux vous remercier également de cela. Donc voilà pour cela. Oui, voilà, j'ai juste noté quelque chose qui est important. Il faut savoir que le sucre a un effet sur notre microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal joue un rôle considérable en fait dans notre humeur et dans la stabilité de notre humeur. Donc, si celui-ci a un rôle et si on consomme par exemple justement des, des fruits, des légumes beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup plus bénéfique pour le microbiote intestinal et notamment pour notre humeur. Pour la santé, eh bien, au bout de alors ça peut être différent hein, chez chacun, mais au bout de quelques temps, quand vous arrêtez le sucre ajouté, eh bien vous allez voir les papilles gustatives, elles se réveillent, elles sont plus sensibles en fait au goût. Vous découvrez des subtilités en fait dans ce que vous allez consommer, et ça c'est très agréable. Et puis donc vous allez considérablement améliorer en fait le goût des aliments. Ce qui est fou aussi, c'est que lorsque vous diminuez le sucre, eh bien votre corps, au bout d'un moment, il appelle à ce que vous consommiez de meilleures choses. C'est-à-dire, vous serez beaucoup plus enclin à consommer des fruits, des légumes, des choses beaucoup plus saines, en tout cas pour vous. Et puis, vous allez avoir une meilleure digestion, une baisse de l'inflammation du corps. Et je peux vous dire que là, je le vérifie vraiment. Je ne dis pas que j'ai plus mal, mais en tout cas, j'ai beaucoup moins mal. Il faut savoir que je suis restée 3 semaines sans pouvoir aller courir, parce que j'ai l'habitude d'aller faire du running. Et là, depuis que j'ai arrêté le sucre, je peux à nouveau, en tout cas, aller courir régulièrement. Donc ça, c'est, ouais, ça, en tout cas, je peux le vérifier. Enfin, je l'ai vérifié et je suis pas la seule à l'avoir vérifié, en tout cas pour cette inflammation corporelle. Les améliorations aussi que vous pouvez avoir, c'est sur le sommeil, puisque vous allez mieux dormir, le fait de moins consommer en fait de sucre
En effet, hein, la consommation de sucre, et surtout tardive, va influencer considérablement la qualité, en fait, du sommeil. Donc le fait de consommer, de ne plus consommer, en fait, de sucre ajouté et peut-être si vous êtes vraiment très, très sensible, en fait, à ça, ben, peut-être là aussi, faire attention même sur la consommation de sucre naturel le soir, peut améliorer considérablement votre qualité de la qualité de votre nuit. On peut parler aussi du poids. En effet, il est possible, voilà, que vous ayez un poids qui soit plus stable, voire une diminution, en fait, du poids. Ou tout simplement, hein, si après vous n'êtes pas du tout concerné par le poids, en tout cas de le stabiliser. On s'aperçoit également que lorsqu'on consomme plus de sucre ajouté, on est beaucoup moins malade. On a vraiment un renforcement de l'immunité. On est beaucoup moins enrhumé, beaucoup moins sujet à des petits, voilà, des virus et des bactéries en fait on attrape moins en fait tout ce qui traîne entre guillemets. Et puis on a une diminution de la résistance à l'insuline, hein, c'est ce qui provoque notamment ce qui va jouer un rôle sur le diabète. Quatrième point, ben, c'est la connexion avec nous-mêmes et on va retrouver une clarté mentale beaucoup plus importante. C'est comme si on avait la consommation en fait de sucre ajouté, c'est comme un brouillard, comme ça agit aussi sur les neurones et comme une inflammation au niveau des neurones, on a comme un brouillard mental. Donc forcément, si vous les éliminez en fait cela, eh bien vous allez avoir des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, de nouvelles idées aussi. Et on a vraiment une créativité qui augmente. Et puis on a davantage de connexion avec nous-mêmes, avec nos sens subtils, mais aussi notre intuition. Notre intuition, elle sera beaucoup plus présente. Et c'est même fou, hein. Enfin, je veux dire, là, j'en fais encore l'expérience. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite si vous faites le test. Et ah ouais, c'est flagrant, vraiment. Et puis, on est beaucoup plus sensible à tout un tas de choses. Je m'aperçois enfin, quand on va en nature, les choses qui pouvaient passer inaperçues par soi, on est dans une sorte de brouillard mental, mais finalement, on s'en rend même pas compte. Bien là, le fait d'avoir une clarté mentale, on va être beaucoup plus sensible à tout ce qui nous entoure. Donc que ce soit voilà en balade, mais je veux dire que ce soit avec les personnes qui nous entourent, avec tout, n'importe quoi. Ça ouvre vraiment une porte très large, tout ce que vous pouvez ressentir. Et puis, au fur et à mesure, on a de plus en plus cette conscience alimentaire. On a envie de choses plus saines, plus adaptées à notre organisme et de façon naturelle. Je veux dire, c'est même pas voulu. Ça vient naturellement, finalement, c'est un cercle vertueux, autant que ça peut être un cercle vicieux et une spirale ascendante avec la prise de sucre ajouté, autant quand on l'arrête, ben c'est aussi la spirale, mais ascendante dans ce cas-là, et qui va justement améliorer nos envies, nos désirs vers une alimentation beaucoup plus saine et plus adaptée à ce qu'a véritablement besoin notre corps. Je mets une petite flèche. Voilà. Alors, bah, je vais vous parler un petit peu de mon expérience en fait personnelle. Donc, si vous avez lu, vous avez peut-être pu voir que j'ai arrêté le sucre il y a quelques années de cela. En tout cas, je cherchais quelque chose qui soit adapté je dirais, à mon équilibre intérieur. Et puis est venu à moi justement l'expérience de quelqu'un qui a fait justement enfin, j'espère qu'elle continue toujours, une expérience en fait sans sucre ajouté. Et j'ai eu l'idée en fait d'entreprendre cette expérience que j'ai réalisée pendant plus d'un an sans sucre ajouté. Et
Et les bénéfices étaient vraiment là, avec une sensibilité beaucoup plus importante, avec une peau plus lumineuse, sur les goûts. Mais tout à l'heure, je commençais à vous en parler. Ça ravise vraiment les papilles et la subtilité donc au niveau des goûts. J'étais absolument pas malade. Alors, c'est vrai que je suis peut-être pas le bon exemple. Je suis pas très facilement malade, mais franchement, je crois que pendant cette année-là, j'ai absolument mais rien eu du tout. Et puis un équilibre émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus régulier. En fait, on a une sorte de stabilité, de zénitude en fait intérieure qui est beaucoup plus importante. Et puis pour les perceptions subtiles, eh bien voilà, il y a des choses qui sont venues à moi comme une sorte de clairvoyance, comme aussi voir l'aura chez les personnes, qui n'était pas constante, hein, mais qui était présente. Euh, et voilà, d'avoir la vision de certaines choses qui s'est révélée en tout cas à ce moment-là. Et puis ben, un jour, j'ai repris le sucre. Et tout ça, ça a diminué, voire disparu pour certaines choses. Et ça a été très, très important. En tout cas, chez moi, alors moi, j'ai une façon de fonctionner, je sais pas si c'est la vôtre, qui est, quand j'arrête tout. Je peux pas faire une demi-mesure. C'est pas possible. Donc, si je prends la décision d'arrêter, c'est un peu radical. Si je fais à moitié, je tiens pas. Je tiens pas dans le temps et donc le jour où j'ai repris, ben, j'ai vraiment repris. Et là, ça a été ben, comme une drogue, hein, c'est-à-dire de façon presque plus importante. En tout cas, pendant un temps. Après, ça s'est plus ou moins régulé. C'était vraiment, voilà, un peu en dents de scie. Mais malgré tout, le sucre je me rends compte, est très addictif, en tout cas chez moi. Et, euh, et ce qui m'a remotivée, hein, je vous en parlais tout à l'heure, à reprendre une alimentation sans sucre ajouté, ont été les douleurs dans le corps, ce qui m'empêchait en fait de courir ou de faire ce que je voulais, tout simplement. Ça a été assez fort comme motivation pour arrêter à nouveau. Et là maintenant, ça fait 3 semaines que plus de 3 semaines maintenant que j'ai arrêté. Et mais c'est génial. En fait, je me dis: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant?» Parce que, bah, à nouveau, voilà, toutes ces subtilités, elles reviennent, c'est hyper agréable. C'est, ouais, c'est presque émouvant parce que, justement, on redécouvre, des choses qui étaient pourtant à notre portée, qui étaient là tout près et par l'utilisation de cette substance, eh bien, on perd notre puissance, je trouve. C'est vraiment, à mon avis, une possibilité de regagner notre pouvoir personnel, notre puissance intérieure, le fait d'arrêter le sucre ajouté. Et il y a différents stades à cela. Je vais vous en parler après et je pense que pour tenir, il est important aussi de se respecter et ben, on va voir, tout cela ensemble. Donc le challenge que je vous propose pour ces 21 jours, déjà 21 jours parce que là je me rends compte, en l'ayant testé là juste avec un tout petit peu d'avance avec vous, de ces 21 jours, que c'est déjà ça y est, j'ai en tout cas pas envie aujourd'hui de reprendre une alimentation avec du sucre ajouté, j'en ai pas envie. Et au début, je me suis, donné, la possibilité de tenir dans le temps. C'est-à-dire que, bah, je vous donnerai en tout cas tous mes petits trucs, tous mes astuces dans les recettes. Au début, je me suis fait des gâteaux, pas mal en fait de pâtisseries, mais sans sucre pour, ne pas être frustrée parce que le pire, c'est d'être frustré dans l'alimentation que vous allez prendre en fait sans sucre ajouté. En tout cas, si vous êtes addict comme moi au sucre. Pour ceux qui le sont moins, c'est peut-être plus facile. Et donc, je vous donnerai donc tout ce que vous pouvez faire, ou en tout cas mes recettes, tout ce que j'ai aimé, et puis vous en trouverez peut-être d'autres. Et puis le but de ce challenge et de le faire ensemble, et c'est ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de pouvoir partager ensemble, de pouvoir se communiquer nos astuces, nos découvertes,
et de nous soutenir, parce que le groupe est tellement essentiel et tellement important à mon sens. Je le vois notamment avec le groupe de la présence, où il y a vraiment un soutien des uns des autres. Et le début de ce challenge, ce sera le 17 juin, donc un début de semaine, hein, tant qu'à faire après un week-end, voilà. C'est-à-dire lundi prochain. Et la première semaine, eh bien, je vous donnerai tous mes astuces pour pouvoir tenir. La deuxième semaine, je vais certainement vous rajouter, d'essayer de vous bouger pour tenir dans le temps, parce que vous allez voir qu'en pratiquant en fait du sport, on a beaucoup moins envie de sucre, beaucoup moins. Donc voilà, si vous en avez l'envie, en tout cas, j'essaierai de vous donner des choses qui vont vous encourager, en tout cas dans ce sens. Et puis les alternatives, enfin voilà, tous les conseils au fur et à mesure. Et enfin, la troisième semaine, eh bien, on essaiera, si vous en avez l'envie et que ça se passe bien, en tout cas pour vous, de réduire aussi les aliments qui sont à pic glycémique élevé. Parce que tout ça va jouer aussi sur l'envie du sucre, en tout cas d'en consommer. Voilà un petit peu la proposition, même si c'est succinct ce que je vous partage, mais voilà ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines. Donc le groupe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à mon sens essentiel et tellement important. D'une part par le soutien mutuel que vous allez pouvoir vous apporter, les recettes, les conseils. Je vais essayer de vous donner, alors je ne les ai pas encore programmés, mais d'autres Zooms ou des vidéos, en tout cas, qui vous permettront aussi de créer le lien, de se retrouver, de pouvoir aussi, pourquoi pas, poser des questions, mais en Zoom, c'est sympa parce qu'on peut se voir, de s'encourager. Et puis, le groupe, c'est aussi, voilà, plein de conseils qui peuvent arriver, autant sur l'envie de se bouger, ou la suite de ces 3 semaines, c'est-à-dire l'envie et la possibilité de poursuivre, parce que le groupe, je le laisserai ouvert pour ceux qui veulent le continuer. 21 jours, c'est vraiment le cycle nécessaire pour se créer de nouvelles habitudes, pour amorcer quelque chose de nouveau. C'est vraiment un cap, les 3 semaines. C'est la raison pour laquelle, en fait, je faisais un minimum de 21 jours. Et puis, peut-être que vous arrêterez au bout de 21 jours et ça serait très bien, vous aurez vécu votre expérience. Alors, ça allait un petit peu trop vite, non? Ah bah mince, je sais pas finir en arrière. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral. Parce que comment revenir en arrière? C'est là comme ça. Alors, conseil. Alors, choisir le sucre naturel, déjà, ce que vous pouvez faire avant lundi prochain. Eh bien, regardez déjà une liste de courses qui peut vous convenir. Et notamment d'avoir suffisamment à l'avance des aliments que vous allez pouvoir consommer de façon facile, et de choisir notamment le sucre naturel qui sera présent dans les fruits et les légumes. C'est en effet les seuls sucres que nous essaierons de consommer, même si au départ ils sont encore voilà, dans le pain, dans tout un tas voilà, d'autres aliments qu'on ne supprimera pas, on ne supprimera juste le sucre ajouté, qu'on a vu tout à l'heure au début du diaporama. Alors, le sucre naturel, il est vraiment important parce qu'il va vous permettre d'avoir une absorption plus lente, de moins créer de pics, en fait, de pics et de chute de glycémie aussi. Donc, ça vous permettra aussi il permet d'agir plus facilement sur une humeur plus stable. Il est aussi souvent associé de nutriments qui sont bons pour la santé et qui vont jouer un rôle, notamment pour le cerveau, qui vont avoir des rôles protecteurs, mais également qui vont jouer un rôle sur le microbiote intestinal. Donc, qui vont protéger, jouer aussi sur l'humeur, mais sur notre santé en général. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, il y a moins d'impact sur les pics et notamment sur l'insuline, avec une absorption donc plus lente. Et puis l'association d'autres nutriments bénéfiques pour la santé, on le disait tout à l'heure.
et c'est surtout moins addictif. Donc, on a moins d'accoutumance que le sucre ajouté, qui lui est vraiment considéré comme une drogue, en tout cas sur son action sur le cerveau. Baisse de l'inflammation, ça on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc en fait, ça reprend un peu les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Cette semaine, avant lundi prochain, ce que je vous conseille, c'est de commencer à regarder les étiquettes des produits que vous avez l'habitude de consommer. Regardez, vous allez être surpris par la présence de sucre sur bon nombre d'aliments et bon nombre d'aliments dits salés, hein. Donc n'hésitez pas à regarder. Moi, je fais maintenant mes courses. Ça y est, j'ai repris l'habitude. Quand je prends un aliment, avant de le mettre dans le caddie, ben, je regarde sa composition. Et puis, de bannir les produits qui contiennent du sucre. Parce que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais le fait de les consommer, vous allez vous créer cette dépendance. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire de devenir, entre guillemets, hein, plus intelligent dans la façon d'acheter vos produits et bien sûr de les consommer. Il sera bien sûr important de faire un maximum de plats préparés, si vous pouvez, de les préparer, de les cuisiner vous-même, plutôt que de les acheter tout faits, car tous les produits industriels, les produits qui sont déjà que vous achetez, qui sont déjà préparés ou industrialisés, malheureusement, contiennent souvent des substances qui ne sont pas tout à fait, enfin, pas souvent bénéfiques pour la santé, mais souvent qui contiennent du sucre. Donc, voilà, je vous ai mis quelques exemples aussi comme les boîtes de tomates. C'est extrêmement fréquent de trouver du sucre dans les boîtes de tomates, de pulpe de tomates, etc. Certaines soupes, les sauces, bien sûr, mais les pâtes à tarte aussi, des plats cuisinés, etc. Voilà, donc anticipez vos achats et si vous pouvez surtout d'avoir toujours des fruits frais parce que quand vous allez avoir envie de sucre, eh bien que vous puissiez avoir à disposition des fruits. Ça, c'est super important, peut-être plus que d'habitude et surtout les premières semaines. Et que vous ayez toujours à disposition quelque chose dans votre sac à main, que ce soit en fait je sais pas, une banane, un fruit ou une pomme, hein, voilà, si c'est facile, voilà, à manger, et toujours des fruits secs à disposition, puisque c'est beaucoup plus facile hein, et plus rapide en tout cas à consommer plutôt que d'aller acheter une barre chocolatée, etc., qui contiendrait en fait du sucre. Voilà. Alors, ben, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre le groupe, ou en tout cas à sauter le pas pour 3 semaines d'alimentation sans sucre ajouté? Et puis ben, maintenant, à vous de jouer, hein, parce qu'en fait, il y a qu'à, il faut que. Hein. Alors, je remettrai sous cette vidéo le lien qui vous permettra de vous inscrire. Alors, le fait de vous inscrire, en fait, vous faites partie de la liste euh, pour laquelle, en fait, j'enverrai des emails et des informations. S'il y a des petites vidéos, je vous les enverrai aussi par ce biais. Je pourrais aussi les envoyer dans le groupe WhatsApp. Je sais que certains ne sont pas inscrits, donc je le ferai sur les deux. Euh, et puis, je remettrai aussi sous cette vidéo tous les liens en fait nécessaires, que ce soit pour le groupe WhatsApp et puis pour vous inscrire encore sur la liste. Bon, mais je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, je suis bien rouge. Déjà dans le groupe, parfait. Ouais, c'est super. Alors, il y a un inconvénient dans le groupe WhatsApp, c'est tout ce qui a été partagé précédemment, pour les personnes qui le rejoignent maintenant.
c'est que c'est vrai que vous n'avez pas forcément accès, donc faut aller, directement dans la description du groupe, où il y a déjà quelques infos et c'est là où je pourrais aussi en mettre, pour que vous puissiez, avoir accès, en tout cas, sur, un minimum de choses. Curieuse de découvrir les recettes. Oui, ouais. Essayez aussi d'avoir de l'huile de coco, des compotes sans sucre ajouté, des bananes bien mûres pour les gâteaux. Ça fait de très bons gâteaux. Enfin, en tout cas, on s'en contente bien. Vous pouvez aussi acheter pour les adeptes du chocolat, à 99. Donc c'est vrai que ça peut donner un côté amer. En revanche, j'ai trouvé dans un magasin bio, pour pas le nommer, la Biocoop, voilà, en tout cas moi c'est le magasin que j'ai chez moi. C'est du cacao, une plaque de chocolat à 99, mais avec des dattes, des graines de courge et de sésame. Et je peux vous assurer que c'est très bon. Les carrés sont tout petits. Donc on mange quand même un petit carré et puis on le laisse fondre enfin sur la langue. C'est vraiment très bon et ça vous donne vraiment un goût, beaucoup plus sucré que les plaques de chocolat à 99 pur. Si au début ça vous semble vraiment trop dur, essayez le 90, c'est OK. Voilà, et peut-être 85. Ouais, pas de souci Stéphanie pour le replay. Ouais, je vais le mettre en ligne après. Voilà les petites astuces pour le chocolat. Puis ça aide, vous allez voir, hein, vous allez en consommer très, très peu. Mais il y a quand même ce goût qui est présent et qui est important. On va essayer de se trouver en fait des astuces. Ce qui serait intéressant, c'est de me dire ou le partager sur le groupe WhatsApp, les aliments auxquels vous êtes vraiment, très sensible et ça me permettra aussi de vous, donner des astuces sur, comment les remplacer ou tout du moins, comment, pallier à cette addiction sur certains types d'aliments. Voilà, on essaiera aussi de réduire, ben, tout ce qui est, jus de fruits, bon là par contre soda tout ça, et si les jus de fruits c'est compliqué, moi j'ai une bonne astuce, enfin en tout cas je trouve qu'elle me satisfait. Quand vous êtes, même, invité ou, et que vous voulez pas prendre d'apéritif dans lequel, il y a du sucre, j'aime bien l'eau gazeuse, faire moitié eau gazeuse, moitié jus de fruits. Le jus de pomme, je trouve que il se marie vraiment très bien en fait avec, ça baisse de moitié, d'une part. Et puis pour les adeptes de la bière, il y a des bières qui sont, sans sucre et sans alcool, donc ça existe aussi. Après, après pour le reste, faudrait me dire voilà, ce à quoi, ouais, de craquer avec une montée d'émotions, bien sûr. Et tu vas voir, Nathalie, le fait de même si au départ c'est difficile et c'est OK, même si au départ, bah, tu dois te manger le gâteau entier, qu'on aura réalisé sans sucre, enfin que tu auras réalisé sans sucre, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est peut-être ce qui est nécessaire en fait pour commencer et et c'est comme ça en fait finalement que ça vient petit à petit. Et puis petit à petit, le fait d'avoir de moins en moins de sucre ajouté, on a moins en moins de montées d'émotions, moins en moins d'instabilité, hein, et on va craquer de moins en moins et parce qu'on en a moins en moins envie de toute façon, donc et puis il se peut qu'avec justement un événement extérieur, il y ait à nouveau, hein, ces montées d'émotions et ces envies de manger. Ben, c'est OK, mais on va se trouver des alternatives. Voilà, je sais pas si vous vouliez, rajouter quelque chose avant de se quitter? Alors, vous pouvez bien sûr inviter d'autres personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. N'hésitez pas à lui, donner ou le dernier mail ou l'orienter sur cette vidéo, hein, tout simplement, puisqu'en fait, je mettrai les liens en dessous et puis qu'il puisse nous rejoindre et commencer le challenge avec nous, le 17. Bon, de toute façon, même les personnes, hein, qui nous rejoindraient au cours de route, de toute façon, prendraient, le chemin en commun. Mais en tout cas, merci à vous. Merci de votre présence et puis je vous dis à très vite et à très
très vite en tout cas sur le groupe WhatsApp et puis, à bientôt pour cette nouvelle aventure. À bientôt.